Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire au Nord Kivu, particulièrement autour de la ville de Goma. Cette question a fait l'objet d'une réunion de crise présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. C'était hier jeudi à la cité de l'OIA. Ida Maloba nous en dit plus. Aussitôt après son retour à Kinshasa le jeudi 25 janvier, en provenance de Davos, en Suisse, où il prenait part à la 55e édition du Forum économique mondial, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a présidé à la cité de l'OUA une réunion de crise sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC, une contrée en proie à l'agression rwandaise depuis des décennies. Cette réunion de crise a mis autour de la table la première ministre Judith Suminwa, le VPM en charge de la défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadianvita et celui de l'Intérieur Jacquemaine Chabani, ainsi que le directeur de cabinet du chef de l'État Anthony Kinzo. Il faut signaler que d'autres réunions stratégiques sont prévues ce vendredi, toujours dans le but de faire le point sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu. Vous le savez, il y a eu d'intenses combats hier jeudi entre les forces armées appuyées par le Wazalendo, la SADC et la MONUSCO contre la coalition RDF M23 sur les lignes de front de Sake à Massissi. Les rebelles qui ont lancé l'attaque à Antony Mordicus à avoir le contrôle de cette cité située à 20 km à l'ouest de Goma. Emeline Kambidio signe ce reportage. La cité de Sake et la ville de Goma ont été tourmentées ce jeudi par de rudes combats opposant les forces armées de la République, appuyées par la MONUSCO, les Wazalendo, les éléments de la SADC et de la FNB, aux rebelles du M23 et leurs supplétifs. Selon certaines sources, la cité de Sake aurait été prise par le rebelle dans l'avant-midi. À 11h, la situation faisait état de la présence de rebelles M23 dans cette cité stratégique située à quelques kilomètres de la ville de Goma. Ces derniers s'approchaient de Mubambiro dans le but d'atteindre Goma. Une panique a saisi la ville, paralysant les activités administratives, scolaires, économiques et autres. Des chars de combat ou autres renforcements en artillerie lourde étaient visibles dans la ville. Vers 14h, heure de Kinshasa, d'autres sources rapportaient que l'ennemi serait délogé de la cité de Sake. Selon les mêmes sources, quelques rebelles ont été capturés, parmi lesquels se trouvaient les éléments de l'armée rwandaise, ougandaise et kenyane. Aucune communication officielle n'a été rendue publique, sauf la présence du gouverneur militaire au front pour encourager les forces armées qui ont démontré leur engagement en tout optimisme. Notez du moins qu'une foule immense s'est déplacée vers Goma dans des conditions inhumaines. Et j'ajoute que la ville de Goma et la cité de Sake sont fortement sécurisées par la coalition FRDC Wazalendo. Les éléments de la coalition RDF M23 ont été repoussés par les forces régulières. L'annonce est du porte-parole du gouverneur militaire, le lieutenant-colonel Guillaume Djike Kaiko, appelle la population au calme. Et puis, la ville de Goma ne fait que recevoir de déplacés de guerre sans aucun renforcement des conditions humanitaires avec une forte population qui s'y est ajoutée hier jeudi. La société civile du coin craint notamment la transmission des maladies ainsi que la famine. Le propos de Marion Gavo, président de la société civile du Nord Kivu, ont été recueillis pour vous par Emeline Kabidion. Depuis quelques années, la ville de Goma accueille des populations déplacées, internes, fuyant les atrocités dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo, Massissi, en province du Nord Kivu. Aujourd'hui, un afflux massif de déplacés en provenance des territoires de Calais au sud Kivu vient s'ajouter aux autres qui sont moins assistés dans les sites comme dans les familles d'accueil dans la ville de Goma. À cet effet, la société civile de la ville de Goma demande urgemment au gouvernement central et provincial de prendre des mesures d'encadrement des déplacés par le choix des sites d'accueil, des abris, de l'eau, des vivres et des non-vivres, des médicaments essentiels et encadrement des enfants. Car si rien ne fait, la ville de Goma connaîtra les cas de maladies
de morts, de l'insécurité urbaine transportée et du regain des traumatismes des populations. 2. Aux agents humanitaires d'accentuer la fourniture d'aide et à coordonner de manière pratique et urgente l'assistance aux déplacés en collaboration avec les autorités en place. 3. À toute la population de la ville de Goma et aux potentiels bailleurs et bienfaiteurs soucieux de la stabilité, que quelle que soit la situation d'insécurité, de penser à une entraide, une assistance spontanée, directe à l'endroit de déplacés démunis, récemment arrivés et qui errent dans la ville de Goma. Justice dans ce bulletin d'information, 5 à 20 ans de prison ferme pour les uns, peine de mort pour les autres. C'est la sentence prononcée par le tribunal militaire des garnisons d'Ndjili à la contre des 65 prévenus bandits urbains communément appelés Kuluna. Ces malfaiteurs ont été reconnus coupables de l'infraction de terrorisme mise à leur charge par les ministères publics, nous dit Nico Kassanda. Siégeant en procédure de flagrance, le tribunal militaire de garnison d'Ndjili a condamné 65 bandits urbains, communément appelés Kulunam, à la peine allant de 5 ans à la peine de mort pour terrorisme. C'était à l'issue de l'audience tenue au siège du commissariat de la police dans la partie est de Kinshasa. Le tribunal militaire de garnison d'Ndjili, présidé par le magistrat Jeff Lufuluabo, après avoir reçu le réquisitoire du ministère public, les conclusions des parties civiles et la plaidoirie de la défense, et après avoir statué de manière contradictoire à l'égard des prévenus prisons et par défaut à l'égard des prévenus évadés, a déclaré clos le débat, pris l'affaire en délibéré pour rendre la décision dans la teneur et ce qui suit. Kasai Mukendi, Nimi Malanda, à 20 ans de servitude pénale principale, condamne par défaut Ndwamayele, Masala, Mbombo Feli, Chiwila Ali, Angangi Ambuku, Makuku Mawika, Kimwanga Radi, Mundai Mulonga, Luzoro Pita, Kiala Mendes et Bumba. Le condamne également à 20 ans de servitude pénale par défaut. Tous les prévenus, à l'exception de ceux condamnés à la peine de mort et à la servitude pénale à perpétuité, les autres au paiement des dommages de frais d'instance d'ordre de 200 000 francs congolais payables dans un délai de 8 jours. À défaut de paiement dans ces délais, subiront 6 mois de contrainte par corps. Le ministre d'État en charge de la justice a quant à lui déclaré qu'il ne ménagera aucun effort pour mettre fin à cette délinquance et les auteurs de ces actes ignobles ne resteront pas impunis, a déclaré Constant Moutamba. Santé pour terminer, la finalisation du plan stratégique national des santé communautaire 2025-2030 a fait l'objet d'une séance de travail entre le ministre de la Santé, la délégation de l'UNICEF et la Direction générale d'offres et de la gestion des soins de santé. C'était hier au ministère de la Santé. Emeline Kambidio signe ce reportage. La finalisation du plan stratégique national de santé communautaire a fait l'objet d'un échange entre le ministre de la Santé, l'UNICEF et la Direction générale de l'offre et de la gestion des soins de santé. Il est important de savoir que l'initiative de renforcer la participation communautaire en adoptant une approche multisectorielle a été prise stratégiquement par la RDC depuis 2016. Pour répondre aux défis sanitaires de nos populations, le ministère de la Santé ainsi que ses partenaires techniques et financiers et aussi les organisations de la société civile ont mis en place la stratégie de développement de la participation communautaire. Une dynamique qui s'est traduite par la mise en œuvre du plan stratégique national de santé communautaire 2019-2022. Et donc aujourd'hui, il est temps de finaliser avec ce projet. Ce plan incarne la volonté d'offrir un cadre unique de référence pour toutes les interventions à base communautaire, tout en servant d'outil de plaidoyer pour mobiliser davantage de ressources en faveur des communautés de la RDC. Fin de ces bulletins d'information, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la télévision du Report.